السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ونصلي ونسلم على من بعث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نواصل مع الفصل الثاني ألا وهو المسافر. Donc alhamdulillah, on a su le voyageur. حكم فطر المسافر يجوز للمسافر أن يفطر وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية وحكي الإجماع على ذلك. Donc alhamdulillah, le statut du fait que le voyageur ne gêne pas. Les savants ont dit il est permis aux voyageurs de ne pas gêner, et ceci à l'unanimité des quatre écoles de jurisprudence, les Hanafiya, les Malikiya, les Shafi'iyya et les Hanabila, et il y a eu unanimité prononcée là-dessus. Hukm sawm al-musafir, le statut juridique du jeûne du voyageur. حكم صوم المسافر الذي لا يشق عليه الصوم إذا لم يشق عليه الصوم لم يشق الصوم على المسافر واستوى عنده الصوم والفطر فاختلف أهل العلم في أيهما أفضل الصوم أو الفطر على قولين. القول الأول الصوم أفضل له وهو مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية واختاره ابن عثيمين. القول الثاني الفطر أفضل وهو مذهب الحنابلة وطائفة من السلف وهو قول ابن تيمية وابن باز. يعني lorsque quelqu'un jeûne, le voyageur jeûne, alors que le jeûne n'est pas pénible pour lui. C'est-à-dire si le jeûne n'est pas pénible pour le voyageur et que jeûner et ne pas jeûner, les deux sont égales pour lui, alors les savants ont divergé sur lequel des deux est le meilleur. Donc, sur lequel est le meilleur, est-ce que c'est de jeûner ou ne pas jeûner? Le premier avis dit que à ce moment-là, le jeûne est meilleur pour lui, et c'est l'avis de la plupart des savants parmi les Hanafiya, les Shafi'iyya et les Malikiya, et c'est l'avis de Ibn Uthaymin. Al-Qawl Sani, le deuxième avis, al-fitr afdal, c'est que ne pas jeûner c'est ce qui est meilleur, et c'est le mazhab de Hanabila et d'un groupe parmi les salaf, et c'est la parole d'Ibn Taymiyyah et aussi d'Ibn Baz. En tout état de cause, c'est de voir ce qui est meilleur dans un tel cas. Sinon, le fait qu'il jeûne c'est permis, le fait qu'il ne gêne pas aussi c'est permis. حكم صوم المسافر الذي يلحقه بالصوم مشقة إذا شق الصوم على المسافر يجب بحيث يكون الفطر أرفق به فالفطر في حقه أفضل وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. Le statut du jeûneur pour qui le jeûne est pénible. Si le statut donc du voyageur pour qui le jeûne est pénible. Si le jeûne est pénible pour le voyageur, de telle sorte que ne pas gêner, en tout cas c'est ce qui est plus facile pour lui, alors ne pas gêner pour cette personne-là devient meilleur, et ceci à l'unanimité des quatre écoles de jurisprudence, les Hanafiya, les Malikiya, les Shafi'iyya et les Hanabila. حكم صوم المسافر الذي يخاف الهلاك بصومه إذا خاف المسافر الهلاك بصومه فإنه يجب عليه الفطر وهذا مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية. Le statut du jeûne du voyageur qui craint le périssement par son jeûne. C'est-à-dire quand il jeûne, il va mourir, ou bien cela même va créer un très grand tort.
Donc si le voyageur craint un périssement en gênant, il est obligatoire de ne pas gêner, et ceci est l'avis de la plupart des savants parmi les Hanafiya, les Malikiya et les Shafiya. Mata yuftiru al-musafir, quand est-ce que le voyageur, donc quand est-ce que, à partir de quel moment il est permis au voyageur donc de ne pas être en jeûne, c'est-à-dire de manger des choses mais faire des choses qui font qu'il n'est pas en jeûne. لا يباح للمسافر الفطر حتى يجاوز البيوت وراء ظهره ويخرج من بين بنيانها باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وهو قول عامة أهل العلم وحكي الإجماع على ذلك. Il n'est pas permis aux voyageurs donc de rompre ou de ne pas jeûner jusqu'à ce qu'il dépasse les maisons et qu'il les laisse de derrière lui et qu'il sorte même des constructions. C'est-à-dire il a laissé la ville derrière lui, donc à ce moment il est en voyage, et ceci à l'unanimité des 4 écoles de jurisprudence, les Hanafiya, les Malikiya, les Shafiya et les Hanabila. Et ceci est la parole de la plupart des gens de science, et il y a eu unanimité là-dessus. Cela veut dire que même si tu as l'intention de voyager, depuis la nuit, il faut avoir l'intention de jeûner. Et même si tu veux voyager, c'est pas à faire là en même temps tu commences à manger ou bien à 6 heures, non. C'est lorsque tu as déjà quitté la localité, tu as laissé les maisons derrière toi, c'est à partir de ce moment-là que tu es considéré comme il est permis pour toi de ne pas jeûner. Ensuite, iqamatul musafir الذي يفطر فيها لا يفطر المسافر إذا نوى الإقامة 4 أيام فأكثر وهذا مذهب المالكية والشافعية ورواية عن أحمد وبه قال بعض السلف واختاره الطبري. C'est-à-dire quelqu'un qui est voyageur, mais là où il va, peut-être ce n'est pas chez lui, mais lui il se dit que s'il va, il va faire 4 jours et plus. Donc si là où il va, il sera sédentaire et dans un temps équivalent à 4 jours et plus, donc il n'a pas à délaisser le jeûne. Et ceci est le mazhab des Malikiya, des Shafiya et un avis selon l'imam Ahmad, et certains salaf ont dit cela, et c'est aussi l'avis de At-Tabri. حكم صوم من سفره شبه دائم يباح الفطر لمن كان سفره شبه دائم كسائق الطائرات والقطارات والشاحنات ونحوهم إذا كان له بلد يأوي إليه وهذا اختيار ابن تيمية وابن عثيمين. Quel est le statut de celui dont le voyage est comme si il est perpétuel? La réponse: il est permis à ceux qui ont un voyage qui ressemble à quelque chose de perpétuel, comme les conducteurs donc de train et d'avions, et aussi de grandes machines, de grands engins et autres, comme aussi les transporteurs autres qu'on a. Cela, il leur est permis de ne pas gêner lorsque ils ont un gîte, un endroit où ils prennent le repos, c'est-à-dire un endroit au moins où quand ils vont poser, au moins ils ont un endroit où ils peuvent se reposer, un chez eux. Et ceci est l'avis des Ibn Taymiyyah et des Ibn Usaymin, même si c'est un hôtel, même si c'est quoi, mais supposons que quand ils descendent de l'aéroport, ils ont un endroit où ils restent, comme chez eux à la maison. Donc ceux-là, ils ont un temps de repos, donc durant le temps de repos, ils jeûnent. Mais quand ils sont dans le voyage, il leur est permis de ne pas jeûner.
On a entendu des gens dire que ceux qui ont un voyage, qui font des voyages comme ceux-là, tels que les transporteurs autres, que ceux-là ne sont pas voyageurs. On ne sait pas d'où ça vient. C'est vrai que certains avis savants sont d'avis que ceux-là ne rompent pas le jeûne. Mais nous ne sommes pas de cet avis. Car rompre le jeûne pour ceux-là, c'est l'avis des Ibn Semin, Ibn Baz et autres. Mais en plus, Allah a dit que celui d'entre vous qui est malade ou en voyage. En voyage, ici le thème à la safarine, c'est un thème, alors, c'est un terme indéfini, employé dans un contexte d'affirmation. Donc c'est al-itlaq. Cela indique al-itlaq, quelque chose qui est éclaté et ce n'est pas restreint. Donc ceux-là sont des voyageurs. Akamun mutafarraqa. Car on nous accorde la bonne compréhension.